Oh, c'est quoi ça? Un colis? Mais j'ai pas commandé de colis, moi. Ah, c'est que ça doit être mon épouse qui a commandé un colis. Bien, bonjour les gens. Alors aujourd'hui, ce sera la vidéo sketch sur les meilleurs moments chez GLS. D'ailleurs, voilà la nouvelle paire de lunettes, elle est toute neuve, elle a 2-3 jours. La nouvelle coupe de cheveux de l'été et le t-shirt Intermarché parce que c'était de quand j'étais à l'Intermarché il y a quelques années et je m'en sers comme vêtement tous les jours. C'est tous les jours, oui, tous les jours, oui. Ouais, il m'arrive d'aller à la déchetterie avec ça. Non, mais oui, dans les bons moments, on a beaucoup des clients qui arrivent comme ça, et puis tu sonnes à leur porte, genre ils croient que c'est le gitan qui vient d'arriver, tu sais, le gros camion blanc, le gars un peu basané, parce que bon, avec le soleil et tout ça, ils savent pas qu'il y a un colis qui arrive, quoi. Genre, ils sont prévenus par mail, par SMS, des fois, ou ouais, plein de moyens, et pas au courant. Bah, mon mari m'a rien dit. Ma femme, elle m'a rien dit. Je réfléchis comme ça, parce qu'il y a eu tellement des façons de le dire. Alors, la cliente qui était sûre et certaine qu'elle n'avait jamais eu de colis, mais elle l'avait à son nom, et qui a quand même demandé combien il fallait payer. Alors, ben, moi, j'ai dit, oh, ben, si vous voulez, vous me donnez 50 euros. Hein. Ou alors, t'as des clients que tu leur emmènes leur colis gentiment, parce que tu gardes la politesse de leur emmener. Quand c'est des meufs, tu vois une femme un peu âgée ou quoi, et elle te dit un grand merci, bah tu leur dis merci, ça fera 20 euros. Enfin, mais non, mais pour rire, hein, on n'a pas de pourboire pour ça. Mais non, sinon, dans les bonnes anecdotes, bah, celle que j'ai publiée récemment sur Facebook, parce que là, je vais pouvoir la raconter en long et en large. Mon pote Thomas, il venait d'être en vacances et c'était un lundi. Et je pars sur le tout premier client à Fros, donc par rapport à Poitiers à Fros, vu qu'il y a 15 à 20 bornes. Et le tout premier, c'était un mécano. Et j'arrive devant. Je vais pour lui livrer des pneus. J'entends. J'ai dit, bah, moi, je suis en crevaison, tu vois. Genre, les trois pneus qui se disputent. Si tu la connais pas, c'est trois pneus qui se disputent. Et t'en as un qui dit à l'autre, ah, je vais te péter ta gueule. Ils sont en plein désert, en plein cagnard, et je vais te péter ta gueule. Et il y a l'autre qui répond à celui-là, espèce de dégonflé, là. Et t'as le troisième qui fait, attention, là, il y a un cactus. Ça, c'était la blague. Non, non, mais voilà, et puis le dernier jour, le vendredi où tu viens de faire le dernier client, tu remontes à Intermarché de Chavagne ben, tu crèves dans le rond-point au niveau de l'Intermarché de Chavagne, et puis à un moment donné, t'entends, t'es pas au courant que t'as crevé, hein, parce que ça se sent pas du tout dans les camions, et puis t'es là, tu te dis putain, il y a une voiture de course. Et tu sais, tu pars un peu à gauche, un peu à droite, mais juste pour vérifier dans tes rétros, c'est que c'est la voiture de course et il n'y a personne. Mais c'est que ça continue, c'est de plus en plus fort. Et puis à un moment donné, tu te dis, je vais quand même regarder parce que je crois que le camion il a un problème. Puis tu vois que tu es à plat. Donc tu te dis, bah écoute, je vais aller au prochain mécano. De toute façon, c'est celui qui est là. Je sais plus comment il s'appelle, là, ce mécano-là. La AD, juste à côté de l'Intermarché de Chavagne. Et puis, ben, en vacances. Et donc pour continuer, ben voilà, l'anecdote du premier pneu, c'est que lui aussi est en vacances. Donc, bah, tu sors le cri, tout le bordel, tu veux changer le pneu, c'est la première fois que tu fais sur un camion, donc tu te dis ça va être quand même un peu plus compliqué que sur une voiture, tellement compliqué qu'en fait il n'y avait pas la barre du cric. Ben obligé de remonter quasi au dépôt parce que bon c'était un camion de location que j'avais, et la location par rapport au dépôt, bah, il y avait 1 kilomètre, donc bah, pneu mort. Voilà, et puis l'autre, bah, pareil, tu mets le cric et tout, et puis bah, là, j'avais pas la barre pour aller sortir la roue de secours du camion. Obligé d'appeler le dépannage. Alors, ça a quand même, pour te dire, hein, le dépannage a quand même duré un peu plus d'1 heure, parce que le gars, il comprenait pas comment il devait sortir la roue. Il était accouché en dessous du camion, il comprenait pas. T'avais beau lui expliquer. Il a même dit, tu t'imagines un mécano qui vient te dépanner, qui sait même pas comment changer un pneu. Je dis, tu t'imagines que moi je fais de la mécanique et que je suis obligé d'appeler dépannage pour me changer un pneu.
Voilà la blague. Je l'avais quand même à la lettre parce que chaque fois que je finissais tôt, ben, chaque fois j'avais ce genre d'imprévu là. Tu tombes en panne de camion aussi, c'est marrant. Tu vois, la journée super que tu vois que genre dans l'heure ou l'heure et demie t'as fini, boum, camion qui tombe en panne. Par 30 degrés, en plein cagnard, en plein champ, par plus de 30 degrés d'ailleurs, hein, parce que bon, le camion lui il monte encore plus haut. En plein cagnard à Saint-Marceau, par exemple. Ou alors bah, à Orche, le matin, quand tu vas pour embaucher, le camion perd de puissance. Voilà, donc voilà, bah, le camion il était fini apparemment, donc voilà, ça, c'est ces anecdotes-là. Sinon, pour revenir encore à de meilleurs trucs, c'est genre un jour j'arrive devant le client, je klaxonne, c'est le temps que toi tu prépares, tu prennes le scan, etc. Et genre je me retourne, l'autre il est à côté de ma fenêtre, comme ça. Mais alors le truc tellement bien fait, ma madame elle était au téléphone, elle s'en souvient encore. J'étais mort de rire, le client il en pouvait plus comme il m'avait saisi. Alors tout du long que j'ai sorti le colis du camion, tu m'entendais rire au téléphone, mais mort de rire. Genre après j'ai fait 10 kilomètres, j'étais toujours autant mort de rire. Non, après, bah, t'as eu des clients super sympas, hein, qui savaient taper la discute, mais toi ça emmerdait parce qu'il fallait que t'avances. Non, non pas qu'il fallait que tu ailles au plus vite, mais bon, c'est qu'à un moment donné, quand tu te dis que au tout début, tu débauchais à 21 heures, que ton épouse, elle attendait juste assise dans sa voiture pour elle repartir au boulot, et que tu as quand même envie à un moment donné de partir à 5 6 heures du soir et pouvoir rentrer pour un peu profiter, quoi, parce que bon, sans plaindre, hein, sans plaindre, hein, loin de là, parce que bon, bah, il y a l'appréciation de la route et tout ça, hein, donc voilà. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai eu encore comme bon moment? Parce que j'en ai eu quelques-uns, hein. Mais un jour, je cherchais après une baraque, pas moyen de la trouver. C'était à... C'était où déjà ça? Ça devait être sur le Berry. Et pas moyen de trouver la baraque. Genre, tu repasses deux, trois fois, et puis t'as quand même quelqu'un qui sort, un vieux monsieur, qui voyait que je cherchais, que je faisais demi-tour, je repartais dans un sens, je faisais demi-tour. Et il me dit, bah en fait, si, mais en fait, elle est pas dans la rue, elle est juste derrière, il faut remonter là, il faut remonter. Le gars qui tape la discussion pendant 10 minutes. Genre, t'essaies de dire, écoutez, monsieur, il faut que je reparte et tout ça. Non, il tapait la discussion. Le petit vieux qui, tu vois, qui s'emmerdait, mais... Non, non, il y a eu qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Parce que j'en ai eu d'autres, des bons moments. Ouais, les bons moments, tiens, pour le Leclerc, hein. La plupart de mes collègues anciens collègues qui m'ont recroisé comme ça parce que je les ai livrés. C'était très sympa. Mais, je voudrais bien aller boire le café avec vous, mais j'ai oublié où vous habitez. Alors c'est fait exprès pour certains parce que j'ai pas envie de les voir. Mais bon. Ouais, voilà, passer pas loin de chez Anaïs aussi, tous les jours, à côté de mon contour. Tu vois son village, hein, tu passes devant, hein, tu peux pas aller la voir. Ma grande copine Anaïs. Non, qu'est-ce que j'ai eu encore comme bonne anecdote? Oh putain, la plus belle, c'est Angèle. Un jour, j'arrive à une école et c'est parce qu'Angèle est encore aux études, elle va avoir 18 ans, c'est la soeur de ma madame. Et à un moment donné, tu sais, t'arrives avec le camion, tu vas pour livrer des pneus là-bas aussi, comme par hasard, et le seul truc que j'ai compris, je regarde, oh, bah l'école Angèle. Alors tu te dis, toi, par contre, tu vois, je vais t'avoir, je vais essayer de te foutre le souk, hein, tu vois, pour faire passer la risée devant tes copains d'école, quoi. Et puis en fait, non, c'était qui m'a fait passer pour la risée devant ses copains d'école. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore eu d'autres? J'en ai eu plein. Je réfléchis comme ça. C'est marrant parce qu'avant de faire le sketch, tu te dis putain, il y a ça, 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 ça. Et puis quand t'es dans le sketch, tu réfléchis. Parce que moi, je les note pas, hein, comme je vous ai dit, je fais au fur et à mesure. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas des. Tu vois, il n'y a pas ce genre de machin là, là, tu vois, les coupures, il n'y a pas. Non, mais voilà. Bon, après, bah, il y a eu.
Et j'ai eu d'autres moments, des bons moments aussi avec, tu sais, les gens qui te coupent les priorités et qui font les cons, et puis qui te font des gros doigts d'honneur et tout ça, puis qui sont bloqués par un camion, et puis justement, toi, t'arrives derrière, tu les rebloques aussi. Et puis t'as un camionneur qui descend, et puis toi, tu fais la remarque, bah tiens, t'étais pressé, bah maintenant t'as perdu ton temps, ça tu l'as. Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que... Ouais, comme ça. Les bonnes anecdotes aussi, c'est au Center Park, mais bon, c'est encore autre chose. Il y a des bons trucs aussi au Center Park. Enfin, voilà. Ouais, voilà, ouais, bah, les clients, je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est les clients qui ne sont pas au courant qu'il y a leur colis qui arrive, ou alors c'est... Ah, il est déjà là! Ah, vous êtes rapide, hein! Je l'ai commandé hier! Ah ouais? Le colis, il est là. Et ah, déjà, j'ai commandé à 1 heure du matin et puis il était déjà en livraison. Ça là, me l'a fait qu'une fois. Ça, j'en revenais pas. Note bien que moi, je l'ai eu une fois aussi. J'avais commandé des pneus. Je m'en souviendrai toujours de celle-là. Je les commande vers 18 heures et tout. Le lendemain matin, c'est un chauffeur de chez DPD, si je me trompe pas. Le lendemain à 11 heures, boum, devant ma porte, des pneus. Moi, je parle beaucoup de pneus, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a de tout, hein. Parce que bon, bah, il y a des colis qui se sont fait ouvrir par les clients parce qu'ils voulaient vérifier qu'il n'y avait pas de casse. T'as eu des colis que toi, tu dis, madame, faudrait vérifier, bah, c'est un c'est genre, vous avez commandé une vitre, non, un cadre, le cadre est cassé. C'est pas de ma faute parce que bon, bah, quand tu regardes le colis, tu croirais jamais qu'il y a eu un choc, hein. Donc, non, non, bah, je vous ai raconté l'anecdote avec tous les saucissons. Qu'est-ce que j'ai eu dans les colis, bah, beaucoup des croquettes. Alors, pour les chats, ça c'est énorme. Beaucoup des pièces mécaniques voitures aussi, ou camionnettes, camions, bon voilà, mais beaucoup, beaucoup de ça. Il me semble qu'une fois j'avais vu une bouteille de gaz jaune aussi, il me semble que c'était de l'hélium ou un truc comme ça. Donc, qu'est-ce que... Bah, l'anecdote aussi, Thomas doit s'en souvenir, celle-là, c'est un colis mais explosé qui arrive comme ça au dépôt, il est sur le tapis pour repasser, et c'était que des crèmes, des crèmes de beauté, des choses comme ça. Évidemment, qu'est-ce qu'il a sorti, Warny, comme connerie? Bah, quand ils ont fait le colis, etc., ils passent devant moi, ah bah celui-là, il passe crème. J'en ai sorti plein, et puis bon, des anecdotes, hein, parce que celui-là, il faut la raconter parce que Hervé, il est un petit peu con, hein. Un petit peu sot, comme on dirait. Hervé, lui, il y a que des conneries, mais lui, c'est en fait, il y pense, mais il te le dit avant même d'y avoir pensé. En fait, t'as cette impression-là. Genre, moi, j'ai déjà dit, et toi, il va falloir que je t'emmène chez le vétérinaire pour avoir ta picouse, parce que là, la rage, toi, une araignée qui court dans le plafond, ça va à la même vitesse, et puis là, t'as Thomas et moi, on commence à déconner au téléphone, on était parti du dépôt, on commence à repasser. Puis moi, je dis, il est pas marié. Est-ce qu'il est marié ou pas? Thomas, il me dit non, il est divorcé. Je dis, tu m'étonnes, et puis on commence à en discuter, et puis on part sur le délire de se dire, et tu sais ce qu'on va lui sortir demain matin au dépôt à 6 heures, donc avant l'embauche, quoi. Et on va lui sortir, écoute, Hervé, j'ai rencontré ta femme, et enfin, il me semble que c'était ta femme, parce que bon, elle était dans un asile et tout, je commence à discuter, la façon qu'elle me discutait de toi, enfin, ça me faisait vraiment penser à toi, et au moment où je lui ai demandé, ben, et comment vous appelez-vous, madame, elle fait Arfan. Mais alors lui, quand on lui a sorti au dépôt, pauvre con, va, qui m'a dit. Bon, bah voilà, ça c'est des bonnes anecdotes. Alors, pour la formation, voilà, je suis en vacances, comme on pourrait dire quelque part, au chômage en même temps, parce que bon, moi je vais repasser, j'ai un permis automatique, et puis bon, bah il faudrait que je repasse le manuel, parce que bon, au niveau des assurances, voilà, et puis bon, ça m'embête un peu parce que je préfère des automatiques au manuel, hein, voilà, mais donc je pense même que j'ai profité de ce moment de repos que j'ai pour aller repasser un permis poids lourd, donc pour repasser une évolution plus haute, et donc voilà au niveau de ces anecdotes-là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt au prochain sketch.